Bonjour à tous et toutes, il va être question aujourd'hui de The Big Short, réalisé par Adam McKay, avec Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell, et non pas Brad Pitt, qui s'est gentiment acheté une quatrième place sur le poster, uniquement parce qu'il est producteur, parce que son rôle est totalement tertiaire dans le film, mais Finn Wittrock et Charlie Geller, deux jeunes acteurs qui collaborent avec le personnage de Brad Pitt, et qui, étant jeunes, se sont fait jarter tranquillement des têtes d'affiche. Sympa pour eux, mais l'histoire est celle de 4 traders, c'est 4 groupes de traders, qui se sont enrichis sur l'explosion de la bulle économique, de la bulle de l'immobilier aux États-Unis en 2008, ce qui a provoqué la dernière crise économique mondiale en date, ce qui a mis beaucoup de gens sur la paille, mais qui, eux, les a fait gagner parce que eux avaient misé sur le fait que cette bulle allait éclater, que les stocks allaient s'effondrer, et que ces actions en crédit immobilier, trucs dans ce genre-là, enfin, c'est très compliqué le monde de la finance, et j'ai toujours pas compris en ayant vu le film, allait se casser la gueule, qu'ils ont vu ça, et qu'ils ont misé dessus, sur le fait que ça allait se casser la gueule sur les CBO, les CDO, trucs dans ce genre-là. Alors c'est très compliqué. Et j'osais pas trop aller le voir parce que c'est un film sur la finance, qui suit des personnages qui, d'après la bande-annonce, me paraissaient assez amoraux. J'ai du mal à suivre les personnages amoraux en général. Il se trouve qu'en fait, le film en est totalement conscient, et l'utilise à son avantage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film pour faire la preuve par A plus B de l'amoralité totale du monde de la banque. La leçon de fin étant que personne n'a été puni dans cette histoire et que l'État a tout fait pour sauver les banques, etc., etc. Donc c'est quelque chose de très amoral qui s'est passé, et la bande-annonce me faisait croire qu'on allait vraiment prendre leur côté et qu'on allait dire que c'est génial, on va faire de l'argent sur le dos du malheur des gens. Et en fait, ce film essaye de transcrire l'hypocrisie et tout le côté malsain de la banque, selon plein de points de mise en scène que je vais pouvoir aborder au fur et à mesure. En fait, le réalisateur a décidé de prendre tous les codes du cinéma et de les tordre de sorte à ce qu'ils deviennent moches, mais que ça passe quand même. C'est très particulier à faire, c'est une esthétique globale du flou, de l'image, une image très documentaire, une image qui bouge énormément, une image où le point se fait tout le temps, une image qui se recadre constamment parce qu'elle est caméra épaule, une image qui est remplie de jump cuts, qui est remplie de faux raccords, mais de faux raccords très très visibles, des personnages qui soulèvent une coupe de champagne et le plan d'après, elle l'a coupée à nouveau posée et elle la soulève à nouveau de façon très ostentatoire. Donc c'est fait pour choquer au raccord, et c'est travaillé pour ça, mais ça passe quand même suffisamment bien pour que ça ne sorte pas du film. On se dit juste que c'est un effet de style et pas que c'est quelque chose de moche ou de raté. Ce qui est très compliqué, la ligne entre ces deux points est très très compliquée à atteindre. Et ça se voit aussi dans autre chose, c'est les brisages de quatrième mur. Constant. C'est-à-dire que dès le début du film, le personnage est en train de faire, je sais pas, en train de secouer une balle de basket et d'un seul coup, bonjour, je suis le personnage du film. Face caméra comme ça, bien direct, donc brisage de quatrième mur total dès l'entrée. Mais qui reviennent à d'autres moments, par exemple, quand il y a des trucs trop compliqués à expliquer, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent voici ce truc compliqué, expliqué par un acteur connu. Alors je vous dis pas, c'est deux actrices plutôt. Il y a un mec aussi au milieu, mais que je sais pas trop ce qu'il vient faire là. Qui est encore une fois cet aspect un peu finance, un peu boursier, c'est-à-dire qu'on vous raconte des trucs qui sont atroces, c'est-à-dire qu'on vous décrit ce que sont ces CDS. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le truc. Et ces CDO, qui sont des packs enfin bref, c'est un truc très compliqué. On nous explique ce que sont ces choses, qui sont des choses atroces, c'est-à-dire qu'on nous explique, bah voilà, ça c'est un truc pour cacher des magouilles, cacher des trucs, et on vous l'explique avec une grosse bombasse. Parce que c'est clairement ça que le film fait, on prend une grosse bombasse, il y a même une scène où elle est dans son bain moussant, et on vous le montre comme ça pour que ce soit quand même intéressant à regarder. Et du coup, on vous dit quelque chose d'horrible, on vous explique un processus qui est horrible, qui est inhumain, qui s'attarde pas du tout à ses conséquences. Mais comme c'est expliqué par une nana mignonne, on regarde et on est content d'avoir vu la scène. C'est vraiment ça toute l'intelligence de ce film, c'est de transcrire les codes de la finance aux codes du cinéma, de montrer comment la finance s'en sort systématiquement pour se rattraper. C'est très poussé, et je m'attendais pas du tout à ça en allant le voir, je pensais vraiment que ce serait un truc totalement amoral et c'est tout. Et en fin de compte, non. C'est un truc qui est fait pour nous faire ressentir le choc qui est eu à ce moment-là. On a beaucoup ça par exemple au niveau du son, sur le personnage joué par Christian Bale par exemple, le doc, qui écoute constamment de la musique métal, hard rock, très industriel même, peut-être même je connais pas tous les styles de métal, mais un truc bien violent. Et le film fait exprès de faire des cuts qui font presque peur, tellement la musique arrive avec une violence énorme, mais le film est justifié dans ce choix,
parce que le personnage écoute la musique, et qu'il l'écoute à ce moment-là avec les enceintes à fond, etc. Mais il le fait très très souvent dans le film, quasi tout le temps, et il joue clairement sur ce truc-là, il joue sur le côté du cut qui va nous surprendre et nous agresser parce que la musique arrive, et qui en même temps, comme c'est tout à fait justifié, va nous laisser reprendre la scène tranquillement. Et c'est vraiment tout ça, c'est le transcrire en fait ce choc financier, c'est-à-dire au moment où tout s'est cassé la gueule, où on s'est tous regardé en se disant merde, le monde va complètement partir en ruine, et tranquillement on est rentré dans la scène parce qu'en fait ah bah non c'est normal, tout reprend le truc, tout reprend son cours normalement, etc. C'est vachement intéressant comme idée de mise en scène. Au début du film j'étais un peu perturbé, et au bout de 2-3 trucs je me suis fait ah ouais c'est bien, et je suis vraiment rentré dedans grâce à ça. Il y a par exemple le jeu des rires enregistrés. On va avoir des rires enregistrés sur certaines scènes. Il y en a jamais dans le reste du film. C'est pas une sitcom, c'est pas enregistré en public. Il y a aucune raison qu'il y ait des rires enregistrés. Mais d'un seul coup, dans cette scène-là, c'est tellement ostentatoire et tellement ça va tellement loin dans ce qui est absurde et ce qui est raconté que ces rires enregistrés marquent le côté absurde et fantasque et farfelu des échanges qui sont en train de se passer entre les deux personnages. Ils s'échangent des trucs qui devraient, qui seraient normalement horribles, et c'est qu'il faut marrer tout le monde. Enfin, tout ça pour dénoncer du coup tous les côtés sombres de la finance. Vraiment très très bon en termes de réalisation, même si c'est un côté un peu désagréable à regarder, tout ce côté de pourquoi est-ce que la caméra filme ça d'un seul coup, pourquoi est-ce que d'un seul coup je tombe sur un stylo, pourquoi est-ce que le point est pas fait, machin chose. Pour un mec comme moi par exemple qui aime beaucoup les images un peu parfaites, un peu lisses, ça choque un peu au début, mais très clairement il y a une volonté précise derrière tout ça. Pareil, le film va avouer quand il ment, quelque chose que les adaptations d'histoires vraies ne font pas du tout, mais le film va dire clairement bon alors là en fait on a triché avec l'histoire, ça s'est pas passé comme ça, mais on va le faire comme ça. Et encore une fois c'est une histoire de banque, enfin c'est une des manœuvres de la finance pour s'en sortir quand il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que oui bon d'accord on a menti vite fait, mais bon comme on l'avoue finalement il y a pas de souci. C'est presque ça un peu l'idée du truc, c'est bon effectivement le film a fait n'importe quoi avec la réalité, entre guillemets, n'importe quoi, et mais comme on vous le dit, c'est plus très grave. Et effectivement quand on voit le truc on se dit d'accord ok c'est pas passé comme ça, mais bon c'est pas grave, et on continue à avancer, et petit à petit quand tout ça s'accumule, on sort de la salle, on se fait attends mais il y a un truc qui est bizarre. C'est vraiment c'est bien travaillé comme volonté. Il y a un personnage qui bosse à Standard & Poor's par exemple, Standard & Poor's, qui était l'agence de notation, et quand ils vont là-bas, la nana a eu une opération des yeux, probablement une cataracte, un truc dans ce genre-là, et elle a des espèces de lunettes de soleil toutes complètement noires, qui lui cachent toute la vue, qui sont complètement opaques, on voit pas ses yeux, et comme ce sont des personnages qui ferment les yeux sur pas mal de magouilles des banques, l'idée c'était ça, c'est que les agences de notation ont fermé les yeux sur des magouilles de banque, etc., c'est transcrit par ce simple objet qu'elle a sur les yeux, le simple fait qu'elle ait des lunettes opaques fumées sur la tête. C'est un truc qui est vachement intéressant. Évidemment, elle les enlève quand elle commence à arriver dans les trucs, quand elle commence à parler. Donc c'est encore une fois très bien fait. Excusez-moi, c'est la télé qui redémarre. En ce qui concerne les acteurs, vous pourriez penser que ça m'a sorti du film parce qu'il y a quand même Christian Bale et Ryan Gosling dans un seul film. C'est-à-dire les deux acteurs que je déteste le plus à l'heure actuelle. Et pas du tout, ça marche très très bien. Ryan Gosling, pour son personnage, il était à fond dans le changement de personnalité complet, j'ai quasi pas reconnu. Donc un magnifique travail de la part de Gosling. Steve Carell joue très très bien aussi dans des rôles qu'on n'est pas habitué à le voir jouer, on est plutôt habitué à le voir jouer à la comédie, mais là des coléreux, des gens angoissés, des gens anxieux, etc. Son personnage est vraiment intéressant d'ailleurs. Et puis Christian Bale, qui passe, mais il a une façon de jouer l'Asperger, parce que je crois que c'est ça en gros. En gros, il joue un personnage qui dit qu'il n'arrive pas à comprendre les émotions des gens. Ce qu'on appelle généralement un syndrome d'Asperger, qui amène à voir le monde de façon un peu différente et à voir des choses que les gens ne voient pas. Et lui, il le joue comme un demeuré. Ce qui est assez étrange, il a vraiment j'aime pas le jeu de Christian Bale, et la façon qu'il a de transcrire son personnage, j'ai pas l'impression que ce soit un mec brillant, j'ai l'impression que c'est un espèce de Rain Man. C'est un espèce de mec comme ça qui a presque pas de QI, mais qui a des jets d'intelligence sur des domaines précis et qui sait précisément comment s'en sortir sur tel ou tel de truc. Il le joue d'une façon qui me plaît pas énormément. Je dois l'avouer. Après, le personnage en lui-même est intéressant et il va jusqu'au bout de son truc, mais les premières scènes où je l'ai vu, où il a commencé à faire ses sourires forcés parce qu'il sait pas quand sourire ou etc. J'ai eu beaucoup de mal et
Mais reste que voilà, peu importe, le rôle était suffisamment intéressant pour que on sorte du film au fur et à mesure, pour que je rentre dans le film au fur et à mesure, pardon, malgré Christian Bale qui me sort du film naturellement. Et au final, vraiment, je suis satisfait de la performance de tous les acteurs. Brad Pitt, dans son petit rôle tertiaire, là, il est correct, mais sans plus. Et les deux petits jeunes qui l'aident se passent très bien aussi. Enfin, pour le coup, je les ai trouvés. Il y en a un qui, pour le coup, contrairement à Christian Bale, joue une espèce de Candide, mais dont on sent très très bien derrière sa tête qu'il est très intelligent. Et je sais pas si on peut dire Candide d'ailleurs sur ce personnage-là, mais un personnage un peu inconscient en tout cas. Et je trouve que ça passe beaucoup mieux avec ce petit jeune-là qu'avec ce que fait Christian Bale. Mais globalement, de toute façon, tous les acteurs de film sont excellents, que ce soit les premiers rôles ou les seconds rôles. Et c'est vraiment ultra surprenant, sachant de quel réalisateur ça vient, je vais clore là-dessus. Adam McKay, qui a réalisé des films comme Frangin malgré eux, ou des choses comme ça, et en particulier un film qui m'a fait pisser de rire, alors que je pensais vraiment que ce serait le pile poil la came que je déteste, mais j'ai adoré ce film, s'appelle Ricky Bobby, Roi du circuit. Si vous l'avez jamais vu, je me suis payé des barres de rire devant ce truc, mais je crois que je m'en suis rarement payé devant un film. C'est donc un mec qui réalisait de la comédie à la base, et qui d'un seul coup s'attaque à un sujet super sérieux, et ce qui est marrant, c'est que je regardais les anecdotes, et il dit à un moment très clairement lui-même, mais je peux pas adapter The Big Short, qui est un bouquin qu'il avait lu, je suis le mec qui a fait Frangin malgré eux. J'aime bien cette façon de penser, cette façon de se dire, je suis quand même peut-être pas la bonne personne, mais bon, d'accord, je vais m'y mettre. Alors à ce moment-là, je vais chercher une façon de le faire de façon poussée et correcte. Et il a fait cette mise en scène comme ça qui est fait pour transcrire les magouilles du cinéma, les magouilles de la finance au cinéma. Je trouve ça vachement intéressant. Donc je suis très impressionné par le travail que vient de faire cet Adam McKay, qui en plus a fait ce film-là uniquement parce qu'il a eu le droit de réaliser la suite d'un autre film qui avait plutôt bien mal marché à l'époque, mais je crois que la suite s'est complètement cassé la gueule. Et The Big Short, pour le coup, est une vraie pépite qui sort de on sait pas où, parce que le réalisateur lui-même sait pas comment il a sorti ça, quoi, presque, j'ai envie de dire. Donc voilà, une très bonne surprise en ce qui me concerne pour The Big Short, que je pensais détester viscéralement, et que je suis sorti en aimant énormément, avec beaucoup d'admiration même. Un bon travail, quelque chose d'assez surprenant et d'assez original, d'assez osé. Vraiment un très bon film, et c'est en plus très intéressant de savoir ce qui s'est passé dans cette histoire, donc ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour le devoir public de se renseigner là-dessus, allez le voir. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films, n'investissez pas dans une banque, ciao!